Bonjour et bienvenue à Pause Bible. Aujourd'hui, nous sommes en Genèse, chapitre 26. En quelque sorte, ça fait une petite pause dans l'histoire que nous avons commencée de Jacob et Ésaü à la fin de notre dernière lecture. Aujourd'hui, c'est sous-titré dans ma Bible seconde, Isaac dans le pays des Philistins. Comme Abraham, son père, avant lui, il rencontre le même roi qui s'appelle Abimelech. Donc, nous lisons le chapitre en entier, chapitre 26, à partir du premier verset jusqu'au verset 35. Et voilà, on y va. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, comme son père avant lui, comme je viens de vous dire, roi des Philistins, Guéra. L'Éternel lui apparut et il dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar, il n'est pas descendu en Égypte. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. Quand il craignait, on disait, ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Nous avons vu cette ruse, n'est-ce pas, avec Abraham aussi. Donc ça fait plusieurs fois. Quand Abraham est descendu en Égypte, il s'est servi de la même ruse pour la première fois auprès de Pharaon. Bon, verset 8. Comme son séjour, le séjour d'Isaac, se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Tout comme c'était le cas avec son père avant lui. Donc, on croirait qu'il se serait habitué à ce stratège. Mais voilà. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, je parlais ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit la même chose en effet qu'il avait dit à Abraham, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple ne couche avec ta femme et tu nous aurais rendus coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le monde, celui qui toucherait à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac semait dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Donc, si nous sommes tentés de croire qu'ici nous avons en quelque sorte une simple répétition ou doublage, si vous voulez, de l'histoire d'Abraham avec Abimelech, voici un détail que nous n'avons pas rencontré
avec Abraham, parce que c'est Abraham qui a creusé les puits. Et maintenant, après la mort d'Abraham, nous lisons que c'est les Philistins qui ont bouché les puits. Donc, verset 16, Abimelech dit à Isaac, va-t'en chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Je ne crois pas qu'il a chassé Abraham, ou cherché à chasser Abraham du pays de cette manière. Isaac partit là et campa dans la vallée de Guéra où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée, et ils trouvaient un puits d'eau vive. Les bergers de Guéra querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous », et il donna au puits le nom d'Ézek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusaient un autre puits au sujet duquel on cherchait aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta là et creusa un autre puits pour lequel on ne cherche pas querelle. Il appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba, l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente, et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guéra auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi? Puisque vous m'haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous. Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin, et s'il y a l'un à l'autre par un serment, Isaac les laissa partir, et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait, et lui dirent, nous avons trouvé l'eau. Et il appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Ésaü, âgé de 40 ans, et c'est Ésaü maintenant, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, l'Héthien, et Basmat, fille d'Élon, l'Héthien. Elle fut un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Donc, en même temps qu'Isaac avance, Ésaü, il fait du mal à lui et à Rebecca en s'alliant avec les gens du pays au lieu d'entre les gens de son propre peuple. Et nous voyons aussi que les Philistins, c'est-à-dire un autre peuple, les Philistins ici, dans ce cas précis, eux aussi, ils posent problème pour Isaac, parce que chaque fois qu'il essaie de construire, chaque fois qu'il essaie d'assurer sa situation, au niveau de l'eau en tout cas, quelque chose de vital, n'est-ce pas? Bon, depuis le temps d'Abraham, son père, ils avaient bouché les trous. Ils avaient comblé de poussière, nous avons lu. Les puits qu'Abraham, son père, avait creusés. Et moi, j'aimerais me concentrer peut-être sur ce point précis, nous posons la question, pourquoi ferait-on cela?
ça aurait été ça aurait été mieux qu'on se serve des puits qu'Abraham avait creusés. Si Abraham n'était plus là, si Abraham était parti, si Isaac n'était pas encore revenu dans ces lieux. Ça me rappelle, vous savez, comme les cycles politiques, où peut-être quelqu'un, peut-être les gens, les chefs, ils font quelque chose de bien. Ils font quelque chose de très bien. Et puis, ceux qui les suivent, au lieu de se servir et construire avec ou construire sur ce que leurs prédécesseurs ont fait, non, par je ne sais quoi, par jalousie, par haine, je suis tenté de dire. Ils ne font rien que de détruire les choses positives qui ont été faites avant eux, pour suivre leur propre idée, leur propre voie, mais qui ne consiste en rien que de détruire. Parce qu'il n'y a aucune évidence ici que les Philistins, c'est pourquoi nous nous servons de ce mot Philistin dans un sens péjoratif de nos jours. Un Philistin, c'est un Philistin, c'est pas quelqu'un qui construit, c'est pas un homme civilisé qui veut vraiment faire du progrès, des progrès, qui veut vraiment avancer. Non, c'est plutôt quelqu'un qui un voyou, qui n'a rien de mieux à faire que de détruire. Et cela, mes amis, on peut avoir beaucoup de mots pour cet état d'esprit, mais pour moi, c'est l'essence même du mal. Du mal. Parce qu'on n'apprécie rien de ce qui a été fait avant, on ne veut rien faire dans l'instant pour capitaliser, pour construire, même pour s'aider soi-même. Parce que comme je vous disais, les Philistins, et c'est pour ça que je vais insister sur ce point, je ne veux pas reprendre toute l'histoire d'Abimelech avec Isaac aujourd'hui. Je veux parler de ces gens, les Philistins, qui n'envisageaient rien que de détruire. Pour détruire. Je vais répéter tout simplement, ils auraient pu bien se servir de ces mêmes puits dans l'absence d'Isaac. De toute façon, ça ne servait à rien de les boucher, ces puits. Donc, quand Isaac y revient dans ce lieu, il doit refaire le même boulot qu'avait fait son père, et il en fait encore aussi, nous avons vu, il a trouvé une source d'eau vive, aussi, je ne sais pas si c'est comme de l'eau minérale ou je ne sais quoi, ou thermique, je ne sais pas moi. Mais voilà, Isaac, il doit redoubler ses efforts, il doit refaire le travail de son père, tout simplement parce que, enfin, c'est Philistins. Ils n'avaient aucun projet, eux-mêmes, aucun projet pour l'avancement dans ce coin.
et comme je vous disais, en effet, c'est une histoire politique, même de cette époque-là, et on trouve les mêmes cycles et le même état d'esprit auprès de certains hommes politiques, pas simplement des hommes politiques, hein. Parfois dans le monde des affaires, on trouve la même chose. Dans l'Église, à la limite. Et voilà. Ils font rien. Ils font rien. Donc, un avertissement, là, qu'il existe de tels gens. Et c'est parce qu'Isaac, il se force de garder la paix avec ces gens-là. Nous avons vu au cours de notre lecture que Dieu le bénit d'autant plus. Et c'est juste après ces négoces avec ces gens-là, le renouvellement de ces négoces, que Dieu le bénit avec davantage, avec un puits. Et ça ne m'étonnerait pas si c'était encore des puits, de trouver des sources d'eau. Parce que ceux qui marchent avec Dieu et ceux qui œuvrent pour le bien d'eux-mêmes, de l'humanité, rien va les arrêter dans leur travail. Bon, je vous laisse avec ça et je vous dis à très bientôt.